Bonjour, bien-aimés en Christ. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me prénomme la Samaritaine et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse venir vers vous euh, avec le Seigneur, bien sûr, pour faire ce témoignage de la présence de Dieu réelle dans ma vie de tous les jours, de chaque instant, et afin que vous aussi, pour ceux qui parfois ont l'impression que Dieu est très loin d'eux, ou même se disent que voilà, ils ne ressentent pas forcément cette présence de Dieu, et voilà, qu'ils ne savent même pas, ils se demandent même si réellement Dieu existe ou pas, ou non. Au travers de tous ces témoignages que je vais vous apporter, que nous allons vous apporter, et de ce que l'Esprit Saint, moi aussi, me révèle chaque jour dans le cheminement de la vraie vie en Dieu, de ce que Dieu attend de nous, comment est-ce que nous devons être, comment est-ce que nous devons vivre, comment est-ce que nous devons lui être agréable tout simplement. Donc, bien-aimés en Christ, avant de commencer cette vidéo, nous allons rendre grâce à Dieu et aussi lui confier évidemment cet enregistrement. Merci éternel Dieu de miséricorde de nous avoir permis, Père, une fois de plus de venir au-devant de toi. Père éternel, nous te confions, Père, cet enregistrement, cette vidéo. Nous te confions, Père éternel, tous tes enfants qui, au travers de ces enregistrements, de ces vidéos, Père éternel, vont pouvoir, Père éternel, se tourner, Père, complètement vers toi, vont pouvoir, Père éternel, te chercher, Père, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur énergie. Vont pouvoir, Père éternel, se détourner, Père, de tous les chemins, des ténèbres dans lesquelles ils sont enlacés pour revenir, Père, vers toi, pour revenir sur le chemin, la vérité et la vie. Nous disons merci, Père éternel, à ton Fils, bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a tout pris sur la croix par amour infini pour nous. Nous disons merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils, qui vit et agit en nous. Merci, Père, pour tout. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, voilà donc, aujourd'hui, nous allons parler, la question est de savoir pourquoi est-ce que l'Éternel n'écoute pas ou alors n'exauce pas vos prières. Qu'est-ce qui fait que on a cette impression que l'Éternel, non seulement il n'écoute pas nos prières, mais qu'en plus, il ne nous exauce pas. Alors, bien-aimés en Christ, je me souviens dans mon cheminement spirituel, j'ai passé 5 ans de ma vie spirituelle à jeûner comme vous le faites, à prier comme vous le faites, mais sans toutefois réellement être exaucé et avec souvent l'impression que parfois le Seigneur ne m'écoutait pas, voilà, que mes prières, qu'il les écoutait pas. Mais je ne comprenais pas forcément la raison, la raison pour laquelle est-ce que il y avait cette espèce de blocage, cette espèce voilà, cette rupture, si on veut bien, cette rupture qui faisait que tout était toujours chancelant, tout était toujours clopant, rien n'était vraiment dans une certitude, dans une, voilà, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. Et pourtant, moi aussi, je priais, je jeûnais comme vous, euh, mais sans résultat. Bien-aimé en Christ, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai pu comprendre la raison, la raison. La raison était tout simple. On peut dire pour tout simple, mais en fait, elle est simple, mais elle est compliquée à vivre dans notre vie de tous les jours. La raison, c'était qu'il me manquait l'essentiel. Bien-aimé en Christ, c'est cet essentiel qu'il manque dans vos vies. Cet essentiel qui fait que vous avez l'impression que vos prières ne sont ni écoutées ni exaucées. Parce que vous n'avez pas cet essentiel en vous. L'essentiel, Dieu nous dit dans Ésaïe 1, verset 15, nous allons lire ce passage où l'Éternel nous dit quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux.
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà ce que l'Éternel nous dit dans Ésaïe 1, verset 15. Tout clairement, nos mains sont pleines de sang. Alors, beaucoup vont dire, mais j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais commis l'adultère. Alors, comment se fait-il que mes mains puissent être remplies ou tachées de sang? Bien-aimés en Christ, tout simplement parce que il vous manque l'essentiel. L'essentiel qui est Dieu dans vos vies. Il vous manque l'essentiel qui est l'amour pour Dieu. Voilà. Vous connaissez, vous savez que Dieu existe, vous savez que Dieu est présent plus ou moins parmi nous. Mais est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez réellement notre Père? Est-ce que vous l'aimez réellement au plus profond de vos cœurs? Et est-ce que, au-delà de l'amour que vous avez pour Dieu, avez-vous de l'amour pour votre prochain? Voilà les deux clés, bien-aimés en Christ. Voilà ce qui fait que vos prières, vous avez l'impression que malgré vos jeûnes, vos prières, l'Éternel n'exauce pas, l'Éternel n'écoute pas. Parce qu'il vous manque ces deux choses essentielles dans vos vies de tous les jours, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Bien-aimés en Christ, moi aussi, hein, pendant toutes ces années, je n'avais pas de l'amour envers Dieu. Bien-aimé en Christ, avec le recul, et parce que le Saint-Esprit, quand on avance dans notre cheminement spirituel et qu'on est sincère et qu'on est, on ouvre vraiment notre cœur à Dieu, Dieu nous parle et nous révèle beaucoup de choses, beaucoup de ce qui s'est passé dans nos vies, beaucoup de nos erreurs, et ce qui nous permet justement de nous corriger, de demander pardon et de comprendre même le pourquoi parfois du comment les choses se sont plus ou moins mal passées. Alors, bien aimé en Christ, effectivement, pendant toutes ces années où j'avais reçu Christ, j'ai reçu même par la grâce du Seigneur le baptême de l'Esprit Saint. Il me manquait cet essentiel. Je n'avais pas l'amour pour Dieu, bien-aimé en Christ. Non, je n'avais pas cet amour-là envers Dieu et encore moins envers mon prochain. C'est-à-dire que l'Éternel, quand j'allais vers Dieu, toutes mes prières étaient « Père, donne-moi ceci. Père, fais ceci dans ma vie. Père, donne-moi. Père, fais. Père, attaque. Père, détruis mon ennemi. Père, mais dans mes souvenirs, j'ai pas souvenir d'être allé devant l'Éternel par amour, tout simplement par amour pour lui. Tout simplement pour pouvoir vivre cette intimité avec lui. C'est-à-dire que sans rien demander à notre Père, sans vraiment rien lui demander de me concernant moi, je lui demande pour mon prochain parce que par sa grâce, il m'a fait la grâce de comprendre que, en fait, il fallait beaucoup prier pour notre prochain. Il fallait beaucoup demander, élever les prières à Dieu pour le prochain. Beaucoup moins pour nous, mais beaucoup plus pour le prochain. Pourquoi beaucoup moins pour nous? Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu es son enfant, c'est lui qui t'a fait. Il sait de quoi est-ce que tu as besoin. Il connaît tes soucis, il connaît tes joies, il connaît tes peines, il connaît tes détresses, il connaît ta misère, il connaît ta joie, il sait tout, notre Père sait tout. Alors, à partir du moment où notre Père sait tout, et ce dont tu as besoin, ce qui est bien pour ta vie, bien-aimé en Christ, à partir du moment où tu dis à Dieu, Père, je t'offre ma volonté. Voilà. Tu fais de moi ce qu'il te plaira. Donc, à partir de cet instant-là, il faut que tu laisses que Dieu soit maître de ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le maître dans ta vie. Et à partir du moment où il est maître de ta vie, il sait ce dont ton cœur a besoin. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait, ben, il te donnera tout.
tout ce dont même plus que ce que toi-même tu ne pouvais espérer. Mais bien aimé en Christ, dans nos prières, dans notre façon d'aller vers Dieu, dans le jeûne, je me souviens une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a escroqué pas mal de sous. Et vous savez, bien aimé en Christ, j'ai jeûné pendant 3 jours pour qu'il arrive malheur à ce bonhomme. Vous voyez, j'ai été devant l'Éternel pendant 3 jours. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais je ne priais pas pour que l'Éternel pardonne à cet homme. J'ai pas prié pour que l'Éternel me donne la force de pardonner à cet homme. Non, j'ai prié pour que l'Éternel agisse et fasse, voilà, détruire la vie de cet homme. Bien-aimé en Christ, j'ai eu l'impression que le Seigneur n'avait pas entendu ma prière et encore moins qu'il l'avait exaucée. Mais croyez-le ou pas, une année à peu près après, j'ai rencontré ce bonhomme. Ben, il était avec des petites sandales toutes trouées aux pieds. Il était vraiment très mal dans sa peau. Il n'était pas bien du tout. Et alors, quand il m'a vu, il s'est jeté vers moi, il m'a dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais il faut que ce sort-là qui pèse sur moi, de ce que je te dois, il faut que ce sort soit ôté. Je suis bloquée de partout. J'arrive plus à rien faire. Et quand je vais chez des liseuses de Bonaventure, on me dit, tu as pris un bien qui ne t'appartenait pas et c'est ce bien qui te condamne. Alors, bien aimé en Christ, moi, dans mon souvenir, la seule chose que j'avais fait, c'était 3 jours de jeûne. Mais l'Éternel avait répondu à cet homme selon son acte qu'il avait posé. Mais ce n'était pas la façon dont j'ai élevé cette prière. Je vous assure que moi-même, j'ai eu des conséquences au fil du temps, des jours, des semaines ou des mois. J'ai eu pas mal de conséquences de la façon dont j'ai prié, j'ai jeûné pour cette personne-là. Donc, quand je le rencontre bien plus tard et que je me rends compte que lui, il subissait encore les conséquences quelque part de ma haine, de la colère que j'avais en son égard, de ce cœur que j'avais fermé, durci en son égard et que cela affectait beaucoup à sa vie, ça m'a fait encore de la peine pour cet homme. Et puis, j'ai ôté cette colère de moi. Et puis, et effectivement, il m'a dit, mais tu sais, après, quand je vais trouver du travail, je vais commencer à te rembourser. Et effectivement, quelques mois après, il a trouvé du travail. Et bon, il n'a pas forcément remboursé, mais ça, c'est une autre histoire. Bien-aimés en Christ, c'est juste pour vous dire que quand on jeûne sans amour, quand on prie sans amour, quand on marche tous les jours dans notre vie quotidienne sans amour, bien-aimés en Christ, rien ne peut aller dans nos propres vies. Rien. Ni nos maladies, ni nos blocages, ni nos problèmes autres, même pas dans la vie de nos enfants. Parce que l'amour, c'est la clé de tout. La clé de tout, c'est l'amour. Alors, bien-aimés en Christ, l'Éternel lui-même, il nous le dit. Il nous dit, oui, vos mains sont tachées de sang. Oui, effectivement, nos mains sont remplies de sang. Parce que la calomnie peut détruire une vie. Le fait d'aller dire quelque chose de pas vrai, de pas bien sur une personne, même de rapporter seulement ce qu'on a entendu, met des personnes en conflit, met des personnes en guerre, met des personnes en haine. Et des personnes qui vont même aller peut-être jusqu'à se supprimer. Bien-aimé en Christ, bien que ce ne soit pas toi qui aies tué l'autre, mais le fait que c'est ta bouche qui a mis le feu entre ces deux individus, bien-aimé en Christ, c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as détruit. Donc, quand l'Éternel nous dit que nos mains sont pleines de sang, on doit comprendre que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il faut qu'on cherche et qu'on fasse tout notre possible en demandant la grâce du Seigneur Jésus-Christ de nous changer, c'est-à-dire de nous libérer, si on veut bien, de tout ce de tous ces ronces-là qui font que finalement on n'arrive pas à atteindre les hauteurs, à atteindre les hauteurs de notre Dieu.
Alors, bien-aimé en Christ, tant que tu continues à vivre dans la haine, tu continues à vivre dans le mépris, tu méprises ton prochain, tu continues à vivre dans les insultes, voilà. Oh, mais regarde, mais regarde sa peau, mais regarde ses cheveux, mais regarde à quoi il ressemble, mais regarde, les insultes, la calomnie, la médisance, l'ignorance. C'est-à-dire que tu vois ton prochain qui est en souffrance, mais tu dis en toi-même, oh, mais j'ai mes propres problèmes. Mes propres problèmes me dépassent, alors comment est-ce que je peux aller porter secours à l'autre, alors que moi-même je porte un fardeau qui me dépasse? L'indifférence, l'ignorance, la jalousie et tous ces embûches qu'on tend à notre prochain, consciemment ou inconsciemment. L'autre a une vie plus ou moins accomplie, plus ou moins réussie. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et on doit rendre grâce et dire au Seigneur, merci pour cette personne, mais non. Au lieu de cela, on cherche à détruire cette vie, ce bonheur. On cherche à anéantir cette personne. On cherche à réduire notre frère à rien. Et on se plaît après à le voir souffrir. Et on ricane, on dit, mais oui, mais voilà, il n'y a pas longtemps encore, il était dans ses grosses voitures, mais maintenant, regardez-le, il peine à peine à se payer un morceau de pain. Les embûches. On le fait, bien-aimé en Christ. On le fait. On refuse de pardonner. Oui, ce qu'il m'a fait, non, je ne peux pas pardonner. Non, 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 c'est trop. Non, comment veux-tu que j'arrive à pardonner ça? Comment peux-tu pardonner ça? Bien-aimé, toi, tu t'attends à ce que l'Éternel te pardonne. Tu lui dis, pardonne-moi, Seigneur. Tu espères le pardon de Dieu. Mais toi, tu es incapable de pardonner à ton prochain. Sais-tu que ce refus de pardonner, sais-tu que ce refus de pardonner détruit ton prochain? Mais pas seulement ton prochain, te détruit toi-même. Bien-aimé en Christ, quand tu vis dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, bien-aimé, prenez vos Bibles, lisez ce qui est écrit, lisez la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit, quand vous n'avez pas la compréhension nécessaire pour mieux comprendre ce que l'Éternel nous enseigne, appelez l'Esprit Saint, qu'il vous aide, qu'il vous guide, afin que non seulement vous arrivez qu'il vous éclaire, que vous arrivez non seulement à cette bonne compréhension de la parole, mais en plus à la mettre en pratique dans vos vies de tous les jours. Parce que ce que Dieu nous demande en fait, c'est tout simplement ça. Nous obéissons bien aux lois des hommes. Quand on arrive dans un pays, on trouve des lois qui sont instaurées et tout, on suit les lois. S'il est dit qu'on ne doit pas voler dans ce pays, ou alors on va en prison, on ne vole pas. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est, tous les codes, on fait tout pour les respecter. Mais si vous respectez les lois des hommes, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas respecter les lois de Dieu? Si vous n'arrivez pas, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bien-aimés en Christ, parce que moi, c'était mon cas. Ça l'est encore au jour d'aujourd'hui, l'homme n'est pas parfait. Mais je veille sur ma voie par la grâce de Dieu. Je fais chaque jour les efforts de veiller sur ma voie. Si vous n'arrivez pas, bien-aimés en Christ, demandez au Seigneur Jésus-Christ. Demandez-le lui du fond de votre cœur, vous verrez que vous y arriverez. Bien-aimé en Christ, tu cherches l'amour du Père. Tu cherches l'amour de ton prochain. Tu veux que l'autre t'aime. Tu veux que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais tu te dis que ce n'est pas suffisant parce que s'il t'aimait vraiment, tu ne serais pas dans peut-être la souffrance dans laquelle tu es. S'il t'aimait vraiment, il allait exaucer tes prières, toutes tes prières comme tu le veux et tout et tout. Bien-aimé en Christ, Dieu t'aime d'un amour infini.
C'est un amour qui n'a même pas de limite. L'amour que Dieu a pour toi. Mais est-ce que toi, tu aimes Dieu? Aimes-tu ton prochain? Si oui, comment? Bien-aimé, pose-toi cette question. Prends même 10 minutes chaque jour de ta journée. Tu t'assois et tu te poses cette question en toi-même. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain? Si la réponse est oui, bien-aimé en Christ, tu dois pouvoir atteindre les hauteurs de Dieu. Tu dois pouvoir avoir cette intimité avec Dieu. Tu dois pouvoir parler avec Dieu comme tu peux parler avec ton prochain. Il te répond comme il peut répondre, comme ton prochain peut te répondre. Bien-aimé en Christ, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. L'amour que Dieu attend de toi, c'est cela. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Même à celui qui est méchant en ton égard, agis de la façon la mieux possible en son égard. Éloigne-toi du mal. Fais le bien. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'arrives pas, appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus du plus profond de ton cœur. Dis Seigneur, je n'arrive pas à aimer mon prochain. Je n'arrive pas à aimer Dieu tel que il me le demande dans sa parole. Parce que il dit dans son premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous savez cet amour-là, cet amour dont Dieu nous parle, c'est un amour total, absolu pour Dieu. Ton cœur doit languir pour Dieu à longueur de jour, 24 heures sur 24, nuit et jour. Comme David nous dit dans ses psaumes, quand tu as l'impression que l'Éternel détourne un tout petit peu son visage de toi, tu dois te sentir malheureux, tu dois te sentir rien, tu dois te sentir même inexistant. C'est cet amour-là, c'est ça aimer Dieu. C'est ça, c'est ces hauteurs-là qu'il faut chercher à atteindre, bien-aimé en Christ. Aimer Dieu plus que toi-même. T'effacer. Effacer ton moi, ton je suis, ton je peux, ton je. Dieu. Dieu fera selon sa volonté. S'il plaît à Dieu, je rends grâce à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, faire confiance en notre Seigneur. Avoir confiance. Cette confiance-là qui te vient du fond du cœur. Cette confiance-là qui fait que la peur n'existe plus en toi. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que Dieu est autour de toi. Bien-aimé en Christ, si tu n'avances pas dans ta vie, si bien-aimé en Christ, tu as une maladie qui ne guérit pas, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, si bien-aimé en Christ, tu n'as pas la paix en toi, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, même que tu nages dans un confort matériel, de matériel de ce monde, bien-aimé en Christ, si tu n'arrives pas à atteindre ces hauteurs,
où tu désires l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Bien-aimé, regarde ton cœur. Ton cœur appelle Jésus-Christ. Dis, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Dis-le lui chaque jour, bien-aimé en Christ, chaque instant. Seigneur Jésus, prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Je te donne tout. Mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, mon être tout entier. Prends, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Bien-aimé, tu seras surpris. Tu seras surpris de voir tout ce que l'Éternel fera dans ta vie. Bien-aimé en Christ, le Seigneur nous le dit toujours dans Ésaïe 1, 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est écrit en noir et blanc, en couleur. C'est-à-dire que la parole bien-aimée, prends ta Bible, lis ta Bible. Lis-la encore et encore jusqu'à ce que ce qui est écrit dans la Bible devienne ta pratique de tous les jours, de chaque instant de la journée. Et à chaque instant où tu sens que tu veux tomber dans la tentation, que tu veux tomber dans le mal, dis éloigne-toi de moi, Satan. Il va s'éloigner. Vous verrez, c'est miraculeux, c'est spectaculaire, c'est inimaginable. Parce qu'elle n'est jamais loin. Bien-aimés en Christ, l'Éternel nous dit dans Ésaïe 1, 17, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé. Quand tu vois un frère qui est en train de se faire taper dessus, qui est en train de se faire insulter, tu tombes dedans. Toi aussi, tu accompagnes avec tes insultes. Tu accompagnes avec ta part de grande gueule, comme on sait l'ouvrir, bien sûr. Sur Internet, dès qu'il y a un qui essaye d'apporter la bonne nouvelle, tu es sur lui pour l'insulter. Il dit protéger l'opprimé. Le protèges-tu, bien-aimé? Le protèges-tu? Bien-aimé en Christ, quand on commence à lire la parole de Dieu et qu'on demande au Saint-Esprit de nous venir en aide pour apporter la lumière nécessaire qui permet de comprendre la parole, non pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur, de la comprendre avec notre âme. C'est-à-dire que cela pénètre au plus profond de nous et cela nous change totalement. Et c'est ainsi que petit à petit, nous changeons de vie. Beaucoup ignorent la parole. Beaucoup de mes frères et sœurs agissent mal sans même se rendre compte. Moi-même, j'agissais mal. Ça m'arrive encore parce que je n'ai pas encore pris connaissance de toute la parole. J'y suis. Peut-être même que je ne saurais pas tout jusqu'à ma mort. Mais le peu qui m'a été révélé, bien-aimé en Christ, moi aussi je vous l'apporte avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lisez. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il entrera. Tous tes soucis vont s'effacer. Il va consumer toute iniquité en toi. Il le fait. Il le fait chaque jour, chaque instant. Il veut notre volonté. Et il veut qu'on ait confiance en lui. Parce que le manque de confiance, bien-aimé en Christ, imagine quand tu veux faire du bien à ton frère et que tu le vois, de tout ton cœur, tu as envie de lui rendre ce service.
Mais tu vois que ton frère, il hésite. Il n'a pas confiance en toi. Et même parfois, il te le dit. Est-ce qu'il va même le faire? Est-ce que ça te fait souffrir? Est-ce qu'il peut même? Ça te fait de la peine. Quand toi, tu sais que tu as pris un engagement au plus profond de ton cœur de lui venir en aide et que tu vois ce manque de confiance en toi, ça te fait beaucoup de la peine. Ça te fait même à un moment donné te dire, mais finalement, est-ce que ça sert même à quelque chose que je lui vienne en aide? Mais bien aimé en Christ, c'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on demande à Dieu, quand on va vers lui et qu'on lui, on pose, on se met à nu devant lui, il n'y a plus de si, il n'y a plus de peut-être, il n'y a plus de c'est sa volonté. Et on sait que Dieu, qui est notre Père, donnera toujours du bon fruit à ses enfants, donnera toujours ce qui est bien pour nous. Même si vous avez des tribulations qui ne peuvent pas manquer dans nos vies, même si vous avez l'impression même à des moments que vous avez des échecs, quand vous avez des échecs, ça veut dire que cette voie que vous avez entreprise n'est pas celle que Dieu a choisie pour vous, n'est pas celle que Dieu veut que vous empruntez. Parce que si cette voie-là que vous avez entreprise correspond à la volonté de Dieu, cela fonctionnera. Même si Satan met devant vous des tonnes d'embûches, même s'il dresse des barrières interminables, la volonté de Dieu se fera. Alors, bien-aimé en Christ, ouvre la porte de ton cœur à Dieu. Il fera de toi la nouvelle Jérusalem. Il fera de toi cette cité céleste où tu pourras l'aimer, où tu pourras l'adorer, où tu pourras le louer, où tu pourras le glorifier. Ainsi, l'amour du prochain naîtra en toi. Mais vraiment, quand on parle de l'amour du prochain, mais c'est vraiment l'amour du prochain. C'est-à-dire que tu ne seras plus insensible à la douleur de ton frère. Et quand je parle de frère, je ne te parle pas de ton frère de sang. Bien qu'il y en a au jour d'aujourd'hui qui ne sont même plus sensibles à la douleur de leur propre frère de sang. Alors combien plus faire fort raison leur frère du monde? Alors bien-aimé en Christ, tes propres efforts pour atteindre les hauteurs de Dieu ne te mèneront pas à grand-chose. Non. Parce que je me souviens, lorsque je consommais encore de l'alcool, il m'est arrivé des fois où j'ai dit, pendant 3 jours, je ne consomme pas d'alcool. Mais bien aimé en Christ, le jour n'était pas encore levé que j'avais déjà soif de boire une bière. Mais quand j'ai appelé le Seigneur Jésus du plus profond de mon cœur, quand j'ai dit, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux de moi. Mais ce cri était vraiment sincère. Ça me venait vraiment au fond de mon cœur. Je le pensais vraiment. Le Seigneur Jésus m'a libérée de l'emprise de l'alcool. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus avaler une goutte d'alcool. Et je me porte bien. Et cela ne me manque pas. Et bien des choses. Le Seigneur te délivre même des choses même que toi-même tu ne lui demandes même pas. Mais lui qui est ton Dieu, qui connaît, c'est-à-dire il sait ce qui est bien pour toi, ce qui ne l'est pas. Lui, il te libère de tout ce qui n'est pas bien pour son temple. Alors, bien-aimé en Christ, vraiment, si tu ne sais pas prier, mon frère, nous allons mettre une série de prières telles que l'Esprit Saint nous l'a enseigné, nous l'enseigne même chaque jour sur Internet. Bien-aimé, prie de cette façon-là. Laisse les dénominations. Les dénominations ne t'amèneront pas au ciel. Catholique, protestant, laisse tout ça.
Jésus-Christ a laissé une seule église. Il n'a pas laissé 10. Une église. Les hommes en ont fait 1000. Bien-aimés en Christ, ne regarde pas les dénominations. Prie avec nous. Quel que soit là où tu exerces ta foi. Je ne te demande pas de quitter ta religion. Non. Ça n'a pas d'importance particulière. Dieu sait pourquoi il t'a appelé là. Pourquoi est-ce qu'il t'a appelé là-bas et pourquoi pas là-bas? Dieu seul sait. Suis-le là où il t'a appelé. Mais prie, s'il te plaît. Si tu ne sais pas prier ou si tu as l'impression que la façon dont tu pries depuis tant que l'Éternel n'entend pas, n'exauce pas, prie avec nous. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le bonheur que c'est de pouvoir entendre Dieu te parler, entendre Dieu te guider. Le bonheur que c'est de vivre l'amour de Dieu au quotidien. Vous savez, quand Dieu nous comble de son amour, cet amour est tellement débordant en nous que tout ce que nous voulons faire après, c'est donner. C'est-à-dire que on déborde de cet amour et on a envie de partager cet amour. On a envie de donner aux autres cet amour. Cet amour infini qu'on a reçu, de le donner. Bien-aimé en Christ, c'est ce que le Seigneur veut t'offrir. Ce bonheur qui dépasse toutes ces choses matérielles, qui finalement ne stoppe pas ta soif. Parce que la soif qui est en toi, c'est la soif de Dieu. Ce n'est pas la soif des choses de ce monde. Et Dieu abrévera ta soif. Bien-aimé, ne continue pas à endurcir ton cœur. Ne continue pas à laisser ce poison mortel continuer à consumer, à détruire ton être, y compris ta descendance. Y compris ta descendance. Parce que ne l'oublions pas, le Seigneur punit jusqu'à la 4e génération, mais il bénit également. Mon frère, refuse la mort. Dis non à la mort. Dis à la mort, stop. Maintenant, je veux vivre. Vivre en Christ, qui a tout pris sur la croix par amour infini pour moi, qui a versé son précieux sang pour moi. Je veux vivre pour lui, par lui, avec lui et en lui. Bien-aimé en Christ, dis non à la damnation éternelle. Parce que la souffrance qui t'attend de l'autre côté, après la mort, est incomparable à celle que tu vis aujourd'hui sur la terre. Incomparable. Bien-aimé en Christ, reviens à Dieu. Connais la vérité en lisant la parole. La vérité t'affranchira. Oh mon Dieu. Bien-aimé, marche chaque jour de ta vie selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, selon ce que Dieu te demande de faire et de marcher. Selon comment Dieu te demande d'agir et d'être dans ta vie de tous les jours. Loue ton Dieu chaque instant de ta vie, de tout ton cœur, de toute ton âme. Laisse l'Esprit Saint ramener à ta conscience toutes tes mauvaises actions et confesse-toi. Confesse tes péchés autant de fois que tu le peux chaque jour.
devant l'Éternel. Et si il y a lieu de demander pardon à des personnes à qui tu as offensé, bien-aimé, avale ton orgueil, avale ta honte. Va et demande pardon. C'est autant de petites choses qu'on peut trouver petites, qu'on peut trouver même insignifiantes, mais qui t'unissent à Dieu, qui font que tu deviens un avec Dieu, qui font que tu es capable de dire « je marche avec Dieu ». Bien-aimé en Christ, va au moins une fois par semaine célébrer l'Eucharistie avec tes frères et sœurs en Christ. Prie. Prie autant de fois que tu peux en longueur de journée. Prie dans ton cœur. Quel que soit le travail que tu fais, ton cœur doit être dans la prière, dans la louange. Tu dois être connecté en longueur de journée. Cette prière-là du cœur, c'est ce qu'on appelle la prière contemplative. Tu es, c'est-à-dire que c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu exauce tes prières. Et Dieu écoute tes prières. Et Dieu agit. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce pour tout et en toutes choses. Tu verras que l'Éternel t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimés en Christ. Nous disons merci à l'Éternel Dieu de miséricorde qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Nous disons merci à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils qui vit et agit en nous. Nous disons merci à notre Mère, la Sainte Mère de Dieu. Nous disons merci à toute la milice céleste. Nous disons merci pour tout. Bien-aimés, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen.